Bonjour, voici une capsule portant sur la résolution d'un système d'inéquations. Donc, on va commencer en reprenant un exemple qu'on a travaillé dans une situation précédente, qui est l'inéquation 2x moins y plus petit ou égal à 3. Puis on va ajouter une deuxième inéquation qui va être x plus y plus grand que 1. Donc, on va vouloir trouver à quel moment les coordonnées cartésiennes vont satisfaire en même temps les deux inéquations. Donc, ce qu'on va devoir faire pour résoudre un système d'inéquations, c'est de tracer les deux inéquations dans le même plan cartésien. Ce ne sera pas possible de trouver la solution en faisant des manipulations algébriques. Donc, la résolution d'un système d'inéquations va se faire obligatoirement dans le plan cartésien. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est qu'on va aller représenter les deux inéquations. On va commencer par travailler avec les droites. Donc, comme on a deux inéquations différentes, je vais travailler avec deux couleurs différentes. C'est toujours mieux, comme ça on évite de se mélanger. Donc, ma première inéquation en bleu, la première chose que je vais faire, c'est de réécrire mieux la règle de la situation pour être capable de la tracer rapidement dans mon graphique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plus y de chaque côté et je vais faire moins 3 de chaque côté. J'aurai donc 2x moins 3 plus petit ou égal à y, qu'on pourrait écrire aussi y plus grand ou égal à 2x moins 3. Donc, dans un premier temps, je vais pouvoir aller placer mon ordonnée à l'origine qui est moins 3. Donc, ma graduation ici, je regarde les nombres, je vais faire des bonds de 1, ça devrait être correct. Donc, je pars de moins 3. Et par la suite, mon taux de variation est de 2. Donc, on se souvient que le taux de variation 2, c'est 2 sur 1. Donc, déplacement des y sur déplacement des x. Chaque fois que je vais avancer de 1 en x, je vais monter de 2 en y. Donc, je vais pouvoir placer différents points de cette façon-là. Et par la suite, donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est relier les points. Par contre, ici, c'est important de faire attention, on se le rappelle, quand on va tracer, il faut s'assurer qu'on regarde notre système, notre symbole d'inégalité. Ici, c'est plus grand ou égal, donc je vais aller tracer avec un trait plein. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mon point test. Donc, 0, 0 ne fait pas partie de la situation de la droite, donc je vais pouvoir tester le point 0, 0. Je vais repartir avec mon inéquation de départ. J'arrive donc à 2 fois 0 moins 0 qui est 0, plus petit ou égal à 3. 0, c'est vrai que c'est plus petit ou égal à 3. Donc, c'est le côté qui est à gauche de la droite qui va être la réponse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement assurer, pas mettre trop de couleurs parce qu'on va avoir une deuxième situation à représenter. Donc, ma deuxième situation, j'ai x plus y qui est plus grand que 1. Donc, même chose ici, si je le désire, je peux transformer. Donc, je vais faire moins x de chaque côté. J'aurai donc y plus grand que moins x plus 1. Donc, je vais placer mon premier point à 1. Et par la suite, mon taux de variation est de moins 1 sur 1. Donc, chaque fois que je vais avancer de 1, je vais descendre de 1. Donc, je vais me placer plusieurs points pour tracer efficacement ma droite. Et dans ce cas-ci, comme mon symbole d'inégalité, c'est un symbole qui est simplement plus grand, je n'ai pas le égal, je vais donc aller tracer ma droite en pointillé. Donc, on s'assure que c'est clairement un pointillé qui est là. Je vais pouvoir faire mon point test. Encore une fois, je peux prendre 0, 0. Donc, si j'ai 0 plus 0 plus grand que 1, j'ai donc 0 qui est plus grand que 1. Ceci est faux, ce qui veut dire que le point 0, 0 ne fait pas partie de la solution. Désolé. Ce qui veut dire que c'est la partie qui est à droite, la partie supérieure. Maintenant, la question, c'était de trouver la solution du système d'équation. Donc, ce qu'on va prendre comme solution, en réalité, c'est la partie qui est commune aux deux demi-plans. Donc, on va mettre en couleur, on va mettre ça clair, que c'est la partie donc, qui est commune aux deux, ici, qui va être la réponse du système d'inéquation. Et on a répondu à la question. Je vais avancer. Donc, la zone du plan qui va satisfaire toutes les inéquations du système, c'est l'intersection des demi-plans.
Et cette partie-là, on va la hachurer complètement pour que ce soit vraiment clair. Donc, ce qu'on va faire, comme on vient de le voir, c'est qu'on va déterminer le demi-plan solution pour chaque inéquation, puis ensuite, on va identifier la portion qui vérifie simultanément toutes les inéquations du système, puis on va hachurer adéquatement. Donc, comme je l'ai mentionné, ici, contrairement au système d'équation, le système d'inéquation ne peut être résolu que graphiquement. Donc, on ne peut pas, après ça, aller trouver des valeurs de façon algébrique. Toutes les valeurs qui sont dans la partie commune aux deux sont des réponses qui sont valables. Donc, on peut essayer de faire le deuxième exemple. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est d'isoler y dans mes deux inéquations. Donc, je vais commencer par faire moins 2x de chaque côté. J'aurai donc 3y plus grand ou égal à moins 2x plus 6. Et je vais diviser par 3 de chaque côté pour avoir y plus grand ou égal à moins 2 tiers x plus 2. Et pour la deuxième, je vais faire plus y de chaque côté et moins 4. J'aurai donc x moins 4 plus petit ou égal à y, que je peux écrire y plus grand ou égal à x moins 4. Donc, si j'y vais avec des couleurs différentes, dans un premier temps, je vais aller placer donc le plus 2. Et par la suite, chaque fois que je vais avancer de 3, je vais descendre de 2 en respectant mon taux de variation. J'ai le symbole plus grand ou égal. Je vais donc relier les points par un trait plein. Et je vais pouvoir faire le point test. Donc, je peux tester 0, 0. J'aurai donc 2 fois 0 plus 3 fois 0 plus grand ou égal à 6. 0 plus grand ou égal à 6, c'est faux. Donc, c'est la partie supérieure qui va être la réponse de cette inéquation. Par la suite, je vais pouvoir faire la même chose avec la deuxième droite. Donc, je vais partir de moins 4. Mon taux de variation est de 1. Donc, chaque fois que j'avance de 1, je monte de 1. Et ici, j'ai encore une fois 1 plus grand ou égal. Donc, je vais tracer avec un trait plein. Je vais faire mon deuxième point test. Donc, 0 moins 0 plus petit ou égal à 4. 0 est plus petit ou égal à 4. C'est vrai. Donc, le point 0, 0 qui est ici va faire partie de la solution. Donc, tous les points qui sont de ce côté de ma droite bleue vont faire partie de la réponse. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est la partie qui est commune aux deux. Donc, en haut de la ligne de la droite rouge et de la droite bleue, j'aurai ma solution au système d'inéquation. Donc, tous les points qui sont dans la section jaune de mon graphique vont être des solutions possibles au système d'inéquation. Merci.